chuta. Ah, mes amis, que ça fait du bien d'entendre et de voir le Real Madrid gagner en quart de finale de Ligue des Champions, maîtriser son sujet contre Liverpool. Et c'est pour ça qu'on va organiser un épisode spécial juste après le déroulé de ce match pour pouvoir vous le proposer aux premières heures de la journée. Un épisode qui va être vraiment sur cette rencontre et on va partir tranquillement sur le match contre Barcelone ce samedi. Et avec moi, j'aurai donc deux invités spéciaux. Puis j'aurai Stevie du podcast Arrêt de jeu. Salut Ouais, c'est Stevie. ça. Salut les gars. Franchement, très content d'être là. Ah, très content en plus qui nous suit de Belgique et qui a on va dire un auditeur assidu d'Esprit Madridista, c'est bien ça? Ouais. On suit tout, on commande tout. Enfin, Exactement, on a eu beaucoup d'échanges avec lui et on te remercie donc d'être là. Et aussi avec Damas des libéraux, Damas de Team Duncast, Damas, supporter de Liverpool également, qui est là pour cet épisode. Salut Damas. Bonsoir à tous. Également un grand auditeur de Esprit Madridista, bien entendu, vu la qualité des intervenants. Et ce soir, c'était pas Liverpool, c'était Liverpoolette. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette soirée très malheureuse et colérique. Ah, ben on aura le temps d'y revenir. On salue également Johan, justement, qui se remet toujours tout doucement et on espère qu'il sera présent pour Bien le sûr. prochain épisode. Et aussi Salut, Jérémy de Madrid France également, qui donc là est en train de pouvoir de tout finaliser justement pour pouvoir proposer les informations du Real pour suivre cette rencontre. Mais on va revenir dessus. 3-1. Avec des buts de Vinicius et de Asensio contre un but de Mohamed Salah. Je donne la parole à Sivi. La rencontre, voilà, donc c'est passé. Et honnêtement, Sivi, ouais. on a été serein quand on a suivi cette rencontre. Qu'est-ce qui prédomine justement après un match de cette facture du Real? Mais franchement, moi, je suis vraiment content au fait. Je suis vraiment content parce que depuis le tirage, hein, que ça soit sur les réseaux ou dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de gens parler, me dire que Liverpool allait nous atomiser, me dire que Liverpool avait des armes, que sais-je. Là, qu'est-ce que je vois? J'ai vu un Real Madrid serein, j'ai vu un Real Madrid efficace. Et quand je vois ça, je me dis que non, allez, on peut espérer quelque chose, tu vois, en fin de saison en Ligue des Champions. On peut. On Tu peut, vois. parce que donc Istanbul, ça commence à devenir une réalité peut-être? Ben oui, attends, allez, quand tu regardes la façon avec laquelle on commence le tournoi, enfin, c'est catastrophique, c'est limite si on ne se dit pas que le fait de sortir des poules, c'est un miracle. Et bien là, sûr. et tu vois, et au fait, au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition, tu vois que non, on monte en puissance. C'est évidemment pas le Real Madrid qu'on a connu dans allez, les années précédentes, mais il y a une certaine forme de constante, au fait. C'est-à-dire la sérénité, la gestion des temps forts. Ça, on est imbattable. On est imbattable. Et quand on est imbattable, c'est qu'il y a un battu en face, c'est Liverpool. Damas, ton Liverpool, hein, c'est vrai que on te connaît plus aussi dans les libéraux comme un suiveur de Dortmund ou même de l'AS Roma. Là, Tout à fait. Liverpool, quand tu vois la prestation qu'il a pu avoir, quel a été ton sentiment et ta réaction par rapport par rapport à tout ça? Ma réaction est, que voulez-vous que je vous dise? Rien que par l'expression de mes mots, c'est clairement catastrophique et malheureusement, beaucoup de personnes parlaient au cours de l'arrivée de ces quarts de finale comme quoi Liverpool allait en effet atomiser, hein, je reprends les mots de Stevie qui étaient vrais, c'est ce qui était dit, mais ça veut dire que les gens ont une très mauvaise lecture par rapport à à la situation actuelle de Liverpool. Et en effet, les victoires précédentes, telles qu'Arsenal, le 0-3, Arsenal qui est plus de la catégorie socio-professionnelle intermittent du spectacle,
et Wolverhampton, qui est une équipe surprise, une équipe champagne, on va dire, bah, c'était clairement limité. C'est clairement limité. Le Liverpool, on ne retrouve plus Liverpool concrètement depuis janvier-décembre, où il y a une véritable cassure, même plutôt début 21. Et concrètement, ça s'est concrétisé au travers de cette rencontre où Liverpool a démontré des largesses incroyables. Stevie, tu parlais du premier tour du Real Madrid qui était digne d'un divertissement sans précédent. Mais Bah oui. Liverpool, c'est la même chose en quart de finale. Ce qu'on a vu ce soir de la défense centrale, Kabach, Nathaniel Phillips, c'est sans doute des garçons très charmants, mais ils n'ont pas le niveau. Ah Ils non, n'ont clairement pas le pas. niveau. Clairement pas. Mais, Clairement pas. et on a donné trop de cadeaux à une équipe comme le Real, ça ne pardonne pas. Ah, ça ne pardonne pas et surtout quand on voit la prestation d'ensemble de nos joueurs. On avait quelques éléments en fait, quand on a fait le brief sur, le match, sur ce match à venir, où on pensait que la différence allait se faire sur le côté droit de Liverpool, donc qui est notre côté gauche, donc dans ce duel avec Vinicius, Fernand Tout à fait, Mendy, tout à fait. et on a vu que clairement ça n'a pas loupé et que les différences qu'il y a eu du côté du Real Madrid sont venues des largesses défensives. Bien noté par Hugo, qui était le fan de Liverpool de ce lundi. Et c'est lui qui en fait a fait des différences que Vinicius a parfaitement exploité, Stevie. Ouais, non, mais très clairement, et franchement, je vais en étonner plus d'un, hein, mais avant le match, hein, avant le match, si y a mes amis qui écoutent ce podcast, hein, cet épisode, ils vous le diront. Avant le match, j'ai dit, ce match-là, ça va être un match référence pour Vinicius. Tout ce qui lui manque, c'est un but. Il en a eu deux, hein, il en a mis deux, et en plus de ça, il a Bravo, sali Trent. bravo. Il l'a bu vraiment comme un berlingot. Au- Non, mais vraiment, non, mais véritablement, au point où le mec, il est carrément sorti de son match. Et Ah, franchement, vraiment, vraiment. franchement, moi, sincèrement, moi qui m'attendais à ce que Salah et Mané se disent, écoutez, voilà, on est, comment dire, dans un quart de finale contre Madrid, une équipe qui nous a battus en finale. Allez, je me suis dit qu'ils allaient peut-être avoir, je sais pas moi, La un petit revanche. côté, ouais, voilà, c'est Oui, ça, allez, oui, ce petit Bien sûr. côté un peu revanchard. Mané, je vais même pas parler de lui. Encore heureux que Salah marque son but. Parce que sans ça, Mais et franchement, non, ils ont vraiment tout exploité comme il le fallait, franchement. revenons, messieurs, si vous le permettez, oui, vas-y revenons Damas. sur le côté droit. Kabach, arrière central droit, et Alexander-Arnold, Trent, arrière latéral droit que nous connaissons tous, c'est sa qualité de centre. Défensivement, ce soir, et même les soirées précédentes liverpooliennes, c'est pas possible. Concrètement, Vinicius, l'appel de balle qu'il fait sur la première action, Kroos fait une transversale qui ne surprend personne, mais moi, c'est l'appel de balle de Vinicius qu'il faut noter, qui est très intéressant. Mais quand on parle des largesses défensives de Liverpool, mais il y a un écart de moins de 10 à 15 mètres entre le défenseur Ah, central clairement. Kabach, Ouais, clairement. le jeune Turc né en 2000, et Alexander Arnold. Mais c'est tout simplement impossible. Mais c'est digne des éliminatoires africains, ce genre d'action. Et en plus, nous sommes à la 20e minute de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un manque de lucidité dû à la fatigue. Voilà, les efforts répétés que Liverpool on connaît par rapport à ça. Là, on est clairement encore au début de rencontre. Et on se plaint de faire des choses comme ça. Mais attendez, vous êtes face au Real Madrid, messieurs. Mais vous êtes punis. Vous êtes punis au coin. Et la manière dont Vinicius a contrôlé le ballon vers le but, parce Ouais, qu'il est Ouais, lancé, ouais, ouais. c'est un geste de très, 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 très grand joueur. ouais, Vraiment. ouais, Mais clairement. Et, mais je vais te ouais, laisser, mais je vais te laisser garder la parole, Damas, parce que c'est vrai que moi, je dois revenir sur certaines choses que j'ai pu dire sur Vinicius, sur lesquelles j'ai été très dur, notamment donc sur cette antenne, où j'ai parlé du fait que un joueur comme ça, qui fait, on va dire, plus de 100 matchs au Real Madrid, ne peut pas se permettre d'avoir des prestations comme il a pu en faire par le passé, et aussi une finition aussi moyenne qu'on a pu voir. pour ne pas Là, dire médiocre. pour ne pas dire médiocre, je me suis encore énervé sur cette rencontre, sur certaines situations où, avec Ferland Mendy, les combinaisons n'étaient pas forcément au point, même avec Karim Benzema. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a vu un Vinicius qu'on n'a jamais vu au Real Madrid. Donc, c'est-à-dire C'est incroyable. un joueur qui cadre et quand il cadre, ça rentre. C'est Exact. incroyable. Franchement, moi, je suis limite ému par ce que j'ai vu. Oh, Non, arrête. On est non, mais en parce que, quart de finale aller, mais ouais, non, Stevie. non, ouais, Mais oui. non, mais quand même, il faut comprendre parce que quand on voit ce monsieur jouer, hein, il y a de quoi au fait s'arracher les cheveux. Et là, franchement, enfin,
si je ne dis pas de bêtises, ça doit être sa meilleure perf depuis qu'il porte le maillot du Real. Après, oui, je vous l'accorde, il y a encore allez, quelques trucs comment dire, à corriger, que ce soit dans les choix, les courses, etc., etc. Mais franchement, on peut être satisfait, tu vois, franchement. Oui, on peut être Bien sûr. satisfait, comme on peut être aussi satisfait, parce que c'est vrai que là, Damas a mis la lumière sur les largesses de Liverpool, mais aussi c'est parce qu'on a vu un bon match du Real Madrid, un Bien match qui a sûr. été consistant, notamment par rapport à nos milieux de terrain, par rapport à notre défense centrale. J'ai envie d'entendre quand même Damas sur cette défense centrale qui Bien s'est sûr. faite à la dernière minute, hein. C'est Militao, ça. Nacho, Varane. voilà, qui suppléait Varane, qui a été positif pour le Covid le jour du match, et également Sergio Ramos absent. Mhm. Damas, Liverpool a des largesses défensives parce que Van Dijk n'est pas là, parce que Matip n'est Bien pas là, sûr. parce que voilà, donc bon nombre de Le joueurs n'est Yaya pas là. n'est pas là. Exact. Le Yaya n'est pas là. Mais Yaya Ramos aujourd'hui C'est n'était pas ça. présent. Varane n'était pas là également. Mais le Real Madrid répond présent, donc notamment en défense par rapport à son comportement défensif. Euh, Absolument. Pourquoi cette différence entre le Real et Liverpool alors qu'on est au mois d'avril où ça compte? Est-ce que les dispositions d'esprit actuellement à Liverpool sont prêtes pour le très très haut niveau quand on rentre dans la période du mois d'avril? On a plusieurs fois fait des épisodes, ainsi que d'autres confrères, à l'importance printanière dans une saison. Et le Real, qui est bien entendu un grand club, est conçu pour ce genre de période. Et concrètement, la manière avec Mhm, laquelle le Real Madrid a attaqué la rencontre, notamment au niveau de la récupération du ballon. mhm, Souvenez-vous, mhm. le match retour contre l'Atalanta Bergame, Madrid n'a pas laissé le ballon à Bergame, hein. Ils Oui, ne oui. les ont pas laissés respirer et on a eu une bis repetita au cours de ce quart de finale aller où on s'attendait à ce que Liverpool mette de l'intensité dans le combat, dans la faculté de replacement. Bien Et sûr. il y a un joueur qui nous a clairement déçus, c'est Naby Keita qui n'a pas été au niveau ce soir, soyons clairs. Alors là, vraiment, quelle Ça a été, déception. ça a été un vrai bis. Et qui a été écarté hein, Ah avant oui, même la mi-temps. ah bien sûr, mais la tête basse avec laquelle il est sorti, mais c'est vraiment significatif. Par contre, par rapport au Real, sur notamment les éléments en défense centrale, Nacho Fernandez, concrètement, qu'on considère comme étant limité, ce monsieur se met au diapason par rapport à la dimension madrilène. Ça, c'est encore une fois prouvé ce soir, en étant sérieux dans son placement. Eder Mhm, Militao, hormis quelques bévues au niveau de la relance au tout début de rencontre, Mhm, oui. il a tenu son rang parce qu'en face aussi, il faut le dire, Jota, et c'est surtout un garçon très mignon, un bon fiancé potentiel, mais qui n'a pas de niveau pour terminer les occasions. Non, mais soyons clairs, messieurs, Liverpool n'était pas prêt. Sans compter que si vous le permettez ce soir, qu'on puisse attaquer selon moi, le malaise Mané Salah, le malaise africain de Liverpool. Voilà. Ah, mais qui a été aussi la source de leur bonheur sur les saisons précédentes quand même, hein. Mais bon, Bien sûr, bien c'est vrai, sûr. Là, c'est je vrai parle de que ce c'est. soir. Oui, bien évidemment, et c'est vrai que là, donc, on a pu parler donc de la défense. Sivi, nos milieux, les anciens, Casemiro, Modric, Ah, quel Kroos. joueur, Ce quel soir, joueur. encore une fois, Mais, on arrive au mois d'avril, ça chauffe, et ben voilà, donc pour éteindre l'incendie, ils sont toujours là. mais vraiment, comme on dit, hein, les pompiers de service. Les pompiers de service. Non, ces gens-là, Zidane peut vraiment leur dire merci. Parce que quand Zidane est dos au mur, la vieille garde, hein, comme Toujours, moi, toujours. comme moi je l'appelle, si ces trois-là, ils sont en forme, on ne peut rien nous faire. On ne peut rien nous faire. Et ça s'est encore prouvé ce soir. Moi, je m'étais vraiment dit, hein, franchement, ces trois-là au milieu, ça va être la clé, que ça soit au niveau de la récupération, mais surtout dans tout ce qui est transition, tu vois. Donc, c'est-à-dire, dès qu'ils récupèrent le ballon, leur faculté, tu vois, à savoir le conserver et directement le ramener vers l'avant pour donner ça à Benzema, à Vinicius, etc., etc., pour qu'ils fassent le taf. J'ai vu un nombre de récupérations incroyables, hein. Dans notre moitié de terrain, on n'a vraiment pas laissé les joueurs de Liverpool respirer. Et Ouais, ouais, franchement, ouais, clairement. franchement, quand tu vois ces Tout à fait. trois-là au haut niveau, toujours Kroos, encore une fois, bon, allez, il a peut-être raté une ou deux passes, mais à part ça, il a vraiment joué en costume trois pièces, Hugo Boss. Non, 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 Aïe, aïe, franchement, aïe, aïe, aïe. Ça a franchement, été le contrôleur de gestion modèle, hein, le cadre. c'est Mais incroyable. c'était le gouverneur de Madrid. Ah, Ce sont les gouverneurs de Madrid au lieu de dire pompier de service, parce que pompier de service, si je peux me permettre, c'est un terme des personnes qui viennent à la rescousse comme Solskjaer qui a plusieurs fois sauvé Ferguson. C'est Mais vrai, là, c'est vrai, c'est mais vrai. là, on a affaire à des gouverneurs, à des maîtres, aux maîtres des lieux, et en face, c'était tout simplement les esclaves.
Oh, N'ayons Damas. pas peur de... Non! Non! Damas. Qu'est-ce qui se passe chez Liverpool? Qu'est-ce qui se passe à Liverpool pour que Liverpool ne joue plus avec ce même état d'esprit, cette même identité? Plusieurs fois, on a dit que les joueurs de Liverpool, c'était des robots. C'était des robots, ces mecs-là. Mais Mais, ils n'ont plus rien dans les chaussettes. N'ayons pas mais peur de tu dire penses les pas mots. qu'ils, allez, mais tu penses pas qu'ils, allez, ils sont un peu rouillés par le rythme effréné au fait, tu vois, de tous Des trois les, quatre ans? Des trois ouais, quatre ans voilà, c'est, passés? ouais, enfin, bon, moi personnellement, je trouve que, allez, que c'est trop peu, tu vois, parce que t'as des équipes qui ont gagné, allez, sur une période beaucoup plus longue, mais moi je me dis que peut-être que c'est, allez, allez, qu'à la fin des fins, cette équipe-là, elle n'était peut-être pas faite pour gagner sur le long terme, tu vois. Bah, en tout cas, on a gagné sur le court terme en question comme c'était donné. Ça, c'est Ouais. clair. Liverpool a été très performant, 2 finales de Ligue des Champions et surtout le fameux titre des champions d'Angleterre que Steven Gerrard Mhm. n'a pas eu. Mais ce soir, on Ouais. s'attendait aussi à ce que Liverpool puisse répondre présent par rapport à l'antécédent qui a eu lieu avec le Real Madrid en finale et un Gareth Bale de grâce. Mhm. Là, malheureusement, notamment en première mi-temps, on a été clairement déçus, Ah oui, notamment dans clairement, l'approche, oui. notamment par rapport à l'approche de la rencontre. Si on a sorti Naby Keita à la 41e minute, c'est que Klopp considère qu'il s'est trompé. Il considère Ouais. qu'il s'est clairement trompé dans l'approche de la rencontre, de la disposition des joueurs. En deuxième mi-temps, on a vu un regain de forme, c'est vrai, hein, qui a été Oui, justifié par le but clairement. de, qui a été justifié par le but de Salah, et même par une occasion qui a été sauvée, je crois, par la ligne par Mendy, je crois, hein. Oui, Ouais, ouais, clairement. ouais, ouais. Voilà, juste avant le but de Vinicius, qui était donc un but clé, il y a eu une occasion majeure que Liverpool passe juste à côté. Et justement, ce genre d'action, quelques mois précédents, ça serait rentré. Ça serait clairement rentré. Là, on penche vers une situation compliquée. C'est ce qu'il en est depuis quelques temps maintenant. Est-ce que Klopp a encore les armes nécessaires pour pouvoir rebondir? On va voir ça d'ici 3 semaines au match retour, où clairement on attend une réaction évidente de la part des champions d'Angleterre, parce que ça peut pas continuer comme ça. Madrid joue sur un fauteuil. Et quand le Real Madrid joue sur un fauteuil, à 90%, vous êtes sûr de perdre. Oui, clairement. Et là, Oh là maintenant, là. je vais poser vraiment la question qui va peut-être froisser beaucoup d'entre nous madrilènes quand on voit le fil de la saison, mais qui va réjouir aussi les fans du Real Madrid parce qu'on est attaché à cet homme. Excusez-moi, mais Zinedine Zidane aujourd'hui, euh, encore une fois, on l'a toujours dit dans l'esprit madridista, je l'ai toujours dit dans l'esprit madridista, faut tenir le coup au Real Madrid jusqu'au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril. Que se passe-t-il? Le Real Madrid est toujours dans le coup. C'est vrai. Et Zinedine Zidane, encore une fois, on parle de la défense de Klopp, mais on parle surtout aussi en face d'un Zinedine Zidane qui maîtrise son sujet. Donc Stevie, c'est quoi l'avis par rapport à Zinedine Zidane? Franchement, moi, je pense que tout simplement, moi, je dépose les armes parce que au début de saison, euh, moi, clairement, je voulais sa tête. Moi, je voulais sa tête. Je le voulais le mettre sur un bûcher parce que ça n'était pas possible. Mais encore une fois, je ne sais pas par quel miracle, il arrive à me faire mentir. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, hein, on a une possibilité de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Des Champions. champions, tout à fait. Et, et si samedi on gagne le Classico, c'est ma conviction personnelle. Pour moi, si samedi on gagne le Classico, moi, je suis certain qu'on termine champion. Et si ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça, moi, je ne sais pas ce qu'on pourra dire de De... plus à Mhm. Zinedine Zidane, tout en sachant Incroyable, l'effectif qu'il a entre les mains. Parce que incroyable, d'année en année, cet effectif régresse en qualité, en nombre, etc., etc., mais il performe toujours. incroyable, incroyable. Et C'est incroyable. Mais justement, Damas, quand tu vois ça, tu te dis que dans la bataille tactique qu'il y a pu y avoir, où Zidane a fait du Zidane hein, avec ce qu'il avait, et ben du coup il a imposé un rythme que Klopp n'a pas Oui, su tenir et ça tout à fait. démontre quoi par rapport à toutes les critiques qu'il y a pu avoir sur Zidane? C'est pas fini, il y a un match retour, il y a le Classico aussi ce samedi. Qu'est-ce que ça montre de ce qu'est Zinedine Zidane? Parce qu'il faut qu'on l'entende suffisamment dans ces épisodes d'Esprit Madridista Mhm. par rapport à ce que Zidane est. Et ça, c'est pour tout ce qu'il fait pour le Real Madrid. Mais à quelle mesure ce monsieur dispose de ressources mentales, C'est psychologiques, incroyable. émotionnelles pour toujours répondre présent quand plusieurs, même supporters madrilènes, le mettent au couteau? Ce monsieur a des ressources comme Jacques Chirac à la campagne présidentielle 95. Il est à la rue, il arrive à remonter, à tenir et à dépasser les personnes adaptées. Mais Zidane, c'est la même chose, j'ai l'impression. Et là, concrètement,
en parlant des hommes en place et qu'il arrive toujours à maintenir, notamment par rapport à Kroos, Lucas Vasquez, qui sont clairement couteaux, ce soir, mais ces mecs-là, c'est comme si c'était, mais on se met tous derrière Zidane et on va droit à la victoire. Moi, concrètement, il y a un homme à qui, bon, c'est vrai que ce soir, je suis déçu par rapport à Liverpool, mais un monsieur que Zidane essaie de relancer coûte que coûte, c'est Asensio. C'est Ouais. Asensio. Ah oui, il faut en parler. C'est vrai que plusieurs supporters madrilènes sont très déçus de son rendement après sa malheureuse blessure qu'il a subie, parce qu'on sait bien qu'avant blessure c'était pas comme ça. Mais le fait qu'il marque ce soir, c'est symbolique aussi pour Zidane. C'est vraiment pour dire que Ouais, même grave. des éléments qu'on n'attend pas, répondent présent. Et ce week-end, le Barça peut très bien se tenir. Ah, mais ça, c'est la transition est tout trouvée parce que quand on est lancé dans cette lignée-là et que maintenant on est en mode Liga, là, Stevie a posé aussi ses intentions, et je pense, et je l'accompagne parce que c'est quelque chose dont j'étais sûr et Mmh. que j'avais coché dans mon calendrier depuis maintenant plusieurs semaines. Ce À ce point-là, Classico, oui, bien Ouais, sûr, ouais, ouais, ce ouais. Classico C'est une finale. va déterminer ce qui va être champion d'Espagne. N'en déplaise à nos amis de l'Atlético de Madrid qui euh, avaient les possibilités de pouvoir être à les 10, 12, depuis 13, longtemps, depuis 15 longtemps, points depuis longtemps. d'avance, mais qui aujourd'hui donc commencent à faiblir dans la course au titre. Bien sûr. Là, par rapport à ce match-là, c'est le match peut-être le plus important de la saison en Liga parce qu'il va déterminer, oui, celui qui va être champion d'Espagne. Et Sylvie, Hmm. maintenant, dans quelle mentalité on doit avoir, notamment madrilène, après une victoire comme celle-ci, sachant qu'il y a un match retour en Angleterre contre Liverpool et sur lequel, ben voilà quoi, on est Non, encore, on est encore sûr de Vas-y. rien et on n'a encore rien gagné, on n'a encore rien accompli. Non, non, franchement, c'est très très simple. On doit prendre match après match. Il faut pas trop se projeter, mais il faut se dire qu'on est dans une période où on ne peut perdre aucun point, au fait. Il ne faut rien laisser passer, rien. Donc, c'est-à-dire que là, on doit être focus sur samedi, hein. Et samedi, ce match-là, au fait, on ne doit même pas laisser place à la discussion. C'est-à-dire que on va sur le terrain, on gagne ce match, et franchement, si on, on gagne ce match, ça va nous mettre au fait dans un état encore plus positif pour le retour contre Liverpool. Et pour moi, hein, si on passe ça, là à ce moment-là, on pourra peut-être penser à se projeter. Mais pour le moment, je pense que c'est allez pour la semaine qui arrive là, il faut prendre vraiment match après match et gagner, tout simplement. Si je peux si je peux me permettre de suivre même ces propos, Bien sûr, Damas. Le Real Madrid a une telle avance dans la gestion des rencontres type Ligue des Champions. C'est que maintenant les équipes adverses doivent impérativement scorer quand elles sont dans un temps fort. Et ce qu'elles ne font pas, aucune aujourd'hui, score face au Real Madrid quand le Real Madrid est en état de faiblesse. Alors ce week-end, il y a un élément majeur qui terrorise le Real depuis bon nombre d'années qui s'appelle Léo Messi, qui lui, selon moi, est le seul qui est capable de faire mal au Real Madrid. Il a déjà prouvé. Zidane a plusieurs fois souffert aussi à Santiago Bernabéu comme d'autres coachs, Bien j'insiste sûr, bien. bien sûr. Donc c'est le seul pour moi qui, comme d'habitude, est capable d'enrayer cette mécanique madrilène, bien entendu. Maintenant, Barcelone a présenté tellement de faiblesses au cours de la saison, malgré le fait qu'ils ont de très belles performances en Ligue 1. Il faut pas oublier que que je crois que le Barça, sa dernière défaite remonte même à aller à début janvier, le 2-3, et même encore, c'était en finale de Coupe d'Espagne. Barça, Oui, en, oui, en c'était le Ligue 1, match retour le match aller contre Séville, c'est ça. contre Séville, le 2-0 exactement. Mais soyons clairs, Barça ne perd plus non plus lors des confrontations espagnoles. Donc c'est une confrontation qui, selon moi, va être très très serrée. Je vous rejoins malgré tout quand vous dites que le titre va se jouer au cours de cette rencontre. Même si encore pas mal de rencontres après, mais parce que bon, après, je vois que Barça a un programme assez chargé. Il y a encore Villarreal qui va affronter, Bilbao, Valence. C'est des équipes qui peuvent bien emmerder le Barça, comme Valladolid l'a fait lundi avec Bien, notre Ousmane Dembélé. Donc pour ma part, c'est encore un petit peu trop tôt pour se prononcer, mais psychologiquement, notamment pour le Real Madrid, bien sûr. si jamais le Real l'emporte ce week-end, je suis persuadé qu'ils vont en finale de Ligue des Champions. Au moins au Ah oui, final, moi le Real, les matchs clés comme ça, non, c'est tellement dur à les battre
selon moi, Mhm. que Liverpool a intérêt à avoir un quart d'heure de feu comme ils savent le faire aux Scousers, là, leur terrain où ils n'arrêtent pas de crier. À Anfield, ouais. Et ce sera à huis Voilà. clos. Ah, voilà, c'est tout, voilà. Mais il m'énerve, je suis déçu. Ah oui, mais et justement, Sylvie, Mm. c'est quand on aborde ces éléments-là, avec aussi un truc aussi qu'il faut aussi mentionner, quand même Benzema, pour une fois, n'a pas marqué. Donc du Non. coup, contre Liverpool, qu'est-ce que ça, est-ce que il va sortir de cette petite réserve contre Barcelone? Est-ce qu'il aura envie aussi de marquer de son empreinte le match retour? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Bah, tu sais, je pense que allez, c'est un très grand joueur et les grands joueurs, hein, ils aiment bien, tu vois, ces grands moments et se révéler. Je pense que il aura vraiment à cœur de marquer de son empreinte le Classico et le match retour, tout en sachant la stature qu'il a aujourd'hui. Il sait que l'on a besoin de lui, tu vois. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est très très bien. On a eu des Asensio et des Vinicius qui ont pris le relais. Mais, mais je pense que quand même, lui, tu vois, le fait d'avoir été un peu allez, dans l'ombre, si je vais dire ça, de ne pas avoir marqué, je pense que ça va lui donner un petit boost de se dire, voilà, on est dans une course ici pour deux titres, il faut absolument que je sois présent. Je pense que allez, moi, franchement, je m'attends vraiment à avoir un gros Benzema pour le Classico et le match retour. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, on a besoin de lui. On a besoin de lui comme on a besoin de tout le monde, hein, j'imagine, Damas, Bien sûr, bien sûr. par rapport à cette rencontre. Et c'est vrai que là, il y a pas mal d'éléments que vous avez donnés qui ont été intéressants pour pouvoir comprendre le match retour et aussi le match de ce samedi. Et moi, si je dois donner mon avis sur la question, là, c'est vrai que cette victoire, je dirais pas que elle m'inquiète, elle m'inquiète pas, bien au contraire, hein, je me réjouis hein, d'avoir pu voir que cette équipe du Real a été performante, mais je m'attendais quand même à une opposition qui soit plus féroce de la part de Mais bien sûr, Liverpool. mais bien Et, sûr. et en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, est-ce que le match qui a été joué contre Eibar ce week-end et le match qu'on a joué donc là contre Ce soir, Liverpool ce mardi, effectivement, euh, voilà, on a l'impression qu'on a vécu la même chose. Et c'était le ressenti que j'avais avec Rudolf, hein, c'est qui est ça. mon petit frère et avec qui j'ai suivi la rencontre. C'est que dans ce genre de match-là, même à 0-0, on se disait que ça, c'est le match que des gens comme le Real gèrent, euh, Adore, adorent adore, effectivement et gèrent. adore. Et donc là, du coup, je me dis, est-ce que Barcelone sera dans ce même état d'esprit? Je sais pas, mais Psychologie, franchement, si je peux me permettre ouais, de te couper, Gilles, bien sûr, bien sûr. c'est vrai que Barcelone n'est plus le Barcelone qu'on a connu 3, 4 ans plus tôt, même 2 ans plus tôt, c'est vrai. Mais on sait tous que, alors après, ça ne sera même plus la même configuration que celle du match aller. Le 1-3, crois la connerie là qu'on a vu au New Camp là, Ouais, ouais. ça n'aura absolument rien à voir parce qu'aujourd'hui le Barça est dans une disposition et dans un type de résultat dans une série qui leur permet d'approcher cette rencontre totalement différemment, notamment aussi qui vont être emportés par la victoire qu'ils ont eue face à Valladolid lundi soir. C'est vrai. Donc Ouais. il y a ce regain de forme côté barcelonais qui va les amener aussi à attaquer cette rencontre tambour battant selon moi et surtout même le fait de casser le rythme du Real. Maintenant, par rapport au match retour qui aura lieu en Anfield, est-ce que vous voyez le Real Madrid ne pas marquer par rapport à cette défense liverpoolienne? Ben, J'espère en tout cas que ben, Klopp va opérer d'autres changements parce qu'on peut pas continuer avec Nathaniel Phillips et Kabach en défense centrale. Mais ben, tu sais, ils ont pas le enfin, choix, pour hein. aller sans te couper, Je t'en on m'a prie. donné une stat tout à l'heure. Je pense que depuis janvier, Liverpool n'a qu'un seul but à Anfield. Aïe. Ça aussi, c'est un problème, non? Bah tiens, Bien je sûr. t'en prie Gilles, je t'en prie Gilles. Vas-y, Damas, mais si tu veux relancer dessus, c'est ton équipe, hein, Liverpool. Très bien, très bien. Parlons un peu de la relation technique Sané-Salah. Mané-Salah, pardon. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Moi, ce soir, en parlant justement du côté incisif dont partait Gilles,
dont parlait Gilles précédemment, mais j'ai été extrêmement déçu par les courses, les jeux sans ballon du côté de Liverpool, où d'habitude, ça va quand même à une certaine intensité. Là, ce soir, il s'est rien passé. Oui, Notamment en première Ouais. mi-temps. une équipe Qu'est-ce qui se une passe? équipe de quartier, en fait. Hein. Vraiment? Bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qui se passe entre Salah et Mané? Quoi? C'est des bagarres de salaire, c'est des bagarres de leadership technique, de leadership offensif. Moi, concrètement, ce soir, cette partie ténébreuse qu'il y a dans l'équipe de Liverpool dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps, cette situation d'ombre. Alors après, on a essayé de jouer un peu le trouble fait avec Firmino qui sort du banc, à la place de Kabach, qui en effet n'avait pas sa place ce soir. Un peu tard quand même. Trop tard, Gilles, beaucoup trop tard. Il est rentré à la 80e. Tu veux faire la différence quand dans ce genre de circonstances? En Ouais, sachant c'est que assez compliqué. Hein. Vinicius a marqué à la 65e. Voilà, donc un quart d'heure plus tard, tu décides de rentrer Firmino. Bon, peut-être qu'il était limité physiquement, mais non. Non, ce soir, Liverpool, en tout cas, Liverpool nous doit clairement autre chose, pas uniquement que pour les supporters de Liverpool, mais même Et- pour les gens qui se considèrent aimer le haut niveau, Ouais, pour que voilà. Liverpool soit pris au sérieux, ils doivent remettre les choses dans l'ordre d'ici à 2 à 3 semaines. Oui, c'est ça, même pas. D'ici la semaine prochaine, Damas, hein, Oh, pardon! ça va très vite, hein, ça va très Ouais, vite. ouais, c'est la semaine Ah, prochaine. C'est pour ça, donc dans 8 à cause de jours. l'Euro? Non, Ah, même pas, c'est que quand on est en quart de finale, c'est très rapproché et c'est ouais, plus. contrairement au 8e, là, les Ouais, février, tout ça. voilà, de tout ça. Donc là, j'allais dire, on est dans la période où il commence à faire de plus en plus chaud. Donc, C'est ça. donc là, les matchs s'enchaînent et on voit qui est qui. Et on a vu que le Real était encore quelque chose. Et c'est sur ça qu'on va conclure ensemble. Et que je veux vous remercier, messieurs, parce que vous avez été géniaux pour pour ce podcast. Ah, euh, merci. voilà, deux reprises, voilà, donc, qui est assez spécial pour revenir sur quand même un moment important de la saison du Real Madrid. Et donc, du coup, voilà, donc on va se retrouver pour, de notre côté pour Esprit Madridista pour le prochain épisode après le match contre Barcelone pour préparer bien évidemment le match au retour contre Liverpool en espérant une place dans le dernier carré. D'ici là, portez-vous bien et bien évidemment, Sylvie, à la Madrid. À la Madrid.